Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Moi, c'est Charlotte et je publie une nouvelle pratique de yoga courte et accessible tous les lundis sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, je t'ai préparé une pratique de 15 minutes pour tous les jours. Donc, c'est vraiment une routine yoga super complète qui, j'espère, te fera du bien. Si tu en as, je t'invite à utiliser des blocs pour cette pratique. Ce n'est pas obligatoire. Écoute, on commence tout de suite. On commence la pratique du jour dans une posture du héros. Si c'est inconfortable pour toi d'être assis sur tes talons, comme ça, tu peux justement placer un bloc ou deux pour venir t'asseoir sur le bloc et surélever un petit peu tes jambes. Et ici, on va commencer tranquillement, les yeux fermés. Juste, trouve ta verticalité dans ta colonne. Peut-être le menton légèrement incliné vers ta poitrine pour étirer au niveau des cervicales. Et ici, tu vas déposer une main sur ton ventre et l'autre main au niveau de ta poitrine. Relâche tes épaules, tes coudes. Et sur l'inspiration, gonfle ton ventre. Ouvre tes côtes. Monte ta poitrine vers le haut. Et sur l'expire, relâche. Donc sur l'inspire, tes mains s'éloignent l'une de l'autre. Et sur l'expire, elles se rapprochent. Inspire, gonfle le ventre. Ouvre tes côtes. Monte tes clavicules. Expire, relâche. Encore 2 fois. Et relâche tes mains sur tes jambes. Tu peux garder les yeux fermés. On va commencer avec des cercles au niveau de tes cervicales. Donc ramène ton menton vers ta poitrine. Sans l'étirement qui passe de la base de ton crâne, le long de ta nuque, jusque dans ton dos. Puis tu vas ramener ton menton vers ton épaule droite et le regard vers la droite. Essaye de tourner le plus possible ton regard vers la droite. Puis repasse vers le bas et ramène ton menton vers ton épaule gauche, le regard vers la gauche. Baisse bien ton épaule droite. Repars vers le bas, vers la droite. Et peut-être, si c'est ok, tu passes vers le haut, vers la diagonale vers le haut. Envoie ton menton vers la diagonale, sans l'étirement à l'avant de ta gorge. Puis le menton vers le haut. Essaye de ne pas casser dans la nuque. Imagine comme si tu avais une petite balle de tennis derrière tes cervicales pour garder de la longueur. Ton menton vers la gauche, diagonale, vers ton épaule gauche et vers le centre. Et continue comme ça. Cherche pas forcément à aller vite dans tes mouvements, juste à être dans une amplitude maximale. La prochaine fois que tu passes vers le bas, change de sens. 2-3 cercles dans chaque sens. Dans chaque direction. Et ramène ta tête face, le regard vers l'avant. Relâche les bras à côté de ton corps, tu vas tourner tes paumes de main vers l'avant et cette fois-ci on va faire des cercles avec ses épaules. Moi j'aime bien imaginer que j'essaye de dessiner des carrés plutôt que des cercles, ça m'aide à aller le plus loin possible dans mes amplitudes. Quand tu vas vers l'arrière, essaye de serrer tes omoplates l'une vers l'autre. Réveille ses épaules. Puis tourne tes mains vers l'arrière, donc les paumes de main vers l'arrière de ton tapis et change le sens de tes cercles. Donc tu pars vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Essaye de monter tes épaules le plus haut possible, de les descendre le plus bas possible. Et reviens au centre. Ok, si tu étais assis sur des blocs, tu vas les enlever, replace-les à l'avant pour tout à l'heure. Bout des doigts de la main droite vers la droite, inspire le bras gauche qui étire vers la gauche, vers le haut, ramène ton triceps vers ton oreille et viens te pencher vers la gauche, vers la droite. Pousse le bassin vers la gauche, essaye de tourner ta poitrine vers le plafond. Prochaine inspire, tu changes et tu expires de l'autre côté. Inspire, change. Inspire, change. Encore une fois, de chaque côté. Et reviens au centre. On bascule dans une table, ramène tes mains devant toi. Et viens placer tes mains sous tes épaules. On fait quelques dos creux, dos rond. Tu peux aussi ajouter des cercles d'épaules autour de tes poignets, juste pour réveiller ta colonne, tes poignets. Dans des mouvements assez fluides. Repousse bien le sol avec tes mains, donc
Bien le bout de tes doigts qui est actif aussi sur ton tapis, pas seulement ta paume de main. Et reviens au centre. Ici, tu vas garder ton appui dans tes deux mains pour l'instant et venir tendre ta jambe droite vers l'arrière, les orteils du pied flex vers le sol, le talon vers le haut. Absorbe ton nombril, engage tes abdominaux et viens tendre ton bras gauche vers l'avant. Étire au niveau des cervicales, regarde sous ton nez sur ton tapis, inspire, expire, ramène coude de genoux ensemble, arrondis le dos, serre bras et jambes contre ton ventre. On inspire, on tend. Et cette fois-ci, on va ouvrir le genou sur le côté droit, donc tu ouvres dans ta hanche et le bras gauche en cactus. Et on inspire, on tend. Et on expire au centre. Inspire, tend. Expire, un peu 90 degrés dans ta jambe et dans ton bras. Inspire, tend. Expire au centre. Encore une fois, inspire, tend. Expire, côté. Inspire, tend. Garde ta jambe en l'air. Pointe ton pied. Repose ta main au sol. Le regard vers l'avant de ton tapis. Envoie tes épaules plus loin que tes poignets. Plie tes coudes comme si tu descendais au sol, mais descends pas trop bas parce qu'on va remonter. Inspire et sur l'expire, tu remontes et tu reposes ton genou droit sous ta hanche droite. On se prépare pour l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. D'abord tes orteils vers le bas, talons vers le haut. Absorbe le nombril, repousse dans tes mains, arrondis le haut du dos. Bras droit vers l'avant. Inspire et expire, centre, coup de genou. Inspire, tend. Expire, angle droit, bras et jambes sur le côté. Ça travaille la mobilité de la hanche et de l'épaule. Au centre. Côté. Repousse le sol avec la main gauche. Reste avec moi. Dernier. Côté. Au centre. Pointe les orteils de ton pied gauche. Repose ta main droite au sol. Le regard vers l'avant de ton tapis. Inspire, épaule vers l'avant, donc poids du corps vers l'avant. Expire, petit chaturanga. Remonte et redépose tes genoux sur le sol. Crochette tes orteils, envoie tes fessiers vers l'arrière et vers le haut dans ton chien tête en bas. Ok, normalement, tu as les épaules bien réveillées maintenant. Repousse le sol dans tes mains. Bouge un peu ta tête entre tes bras. Trouve ton alignement dans ton chien tête en bas. Ok, prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le genou vers ton triceps droit dans une planche. Si tu as besoin, tu peux poser le genou gauche au sol. Inspire, chien tête en bas, jambe droite vers le haut. Expire, genou droit, triceps gauche. Donc tu croises, pousse dans tes mains, absorbe le nombril vers la colonne. Inspire, chien tête en bas. Expire, genou, poitrine, pousse dans tes mains, serre la cuisse contre ton ventre et viens déposer ton pied entre tes mains, peut-être en plusieurs étapes. Ici, tu peux attraper tes blocs pour venir dans ta fente en gardant peut-être ta jambe tendue à l'arrière. Recule ta hanche droite, pousse ton talon gauche vers l'arrière et le regard vers l'avant, vers le sol ou vers l'avant complètement. Inspire ici, ouvre ta poitrine, expire. Ok, on va venir dans un guerrier 1. Donc tu vas rapprocher un tout petit peu ton pied gauche vers toi et venir déposer ton talon vers le sol, le pied en diagonale. Plie ton genou droit à l'avant et inspire, redresse le buste, les deux bras vers le haut. Trouve ton guerrier 1, essaye de reculer ta hanche droite et d'avancer ta hanche gauche. Peut-être que le talon à l'arrière se décolle, c'est pas grave. Le regard fier et les épaules basses. Essaye de sentir tes flancs qui s'étirent un petit peu plus à chaque fois que tu inspires. Et sens la force de la posture, de l'ancrage dans le sol sur l'expire. Inspire, étire tes bras un peu plus vers le haut. Expire, tu vas basculer ton buste dans un dos plat. Garde les bras vers l'avant pour l'instant. Tire tes doigts vers l'avant du tapis. Et expire, ramène soit tes mains en prière, donc l'une contre l'autre devant la poitrine, soit tu attrapes tes blocs, on va venir dans un guerrier 3. Donc bascule ton poids du corps vers l'avant, avance tes blocs, décolle ta jambe gauche du sol, pied flex, les orteils vers le bas, allonge les cervicales. Jambe droite tendue ou un peu fléchie, et peut-être que tu es les mains devant la poitrine dans un équilibre.
Inspire. Expire. Ok, ici, tu vas déposer ton genou gauche à l'extérieur de ton pied droit, peut-être en gardant les mains où elles sont, sur les blocs ou ensemble, pour venir dans une torsion assise. Donc, normalement, tu as ta jambe droite par-dessus. Main droite derrière toi, inspire, bras gauche vers le haut. Expire, entrelace ton genou droit avec ton bras et viens tourner ton buste et le regard vers l'arrière. Inspire, allonge. Expire, twist. Puis reviens vers l'avant. Ramène les deux mains derrière toi, mets du poids dans tes mains. Viens décroiser tes jambes, ramène tes chevilles ensemble, bascule vers l'avant. Retrouve ta table, puis ton chien tête en bas. Et pour venir ici, faire tout pareil de l'autre côté. Prochaine inspiration, jambe gauche parallèle au sol. Expire, genou gauche, triceps gauche. Essaye de serrer ton genou le plus haut possible sur ton bras. Envoie tes épaules vers l'avant. Inspire, jambe gauche en l'air. Expire, genou gauche, triceps droit. Triceps ou coude. Inspire, jambe gauche vers le haut. Expire, genou, poitrine. Ne précipite pas, pousse dans tes mains. Serre la cuisse contre ton ventre. Et dépose ton pied entre tes mains. Bloc ou pas bloc. Fente. Descends ton bassin vers le sol. Le regard fier. Ouvre ta poitrine, regard vers l'avant. Je trouve que les blocs sont vraiment utiles dans cette posture. Ça aide vachement à ouvrir plus la poitrine. Bien replacer son bassin pour garder la force dans les jambes. Utiliser des blocs, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon. Il faut vraiment voir ça comme des outils. Ok, on se prépare pour son guerrier 1. Donc, on ramène un tout petit peu son pied droit vers l'avant. Donc, le pied droit n'est pas sur la même ligne que l'autre pied. On pose son talon, les orteils en diagonale. Genou gauche fléchi, on inspire, on redresse le buste. Les deux bras vers le haut. Ajuste ta posture. Tire les bouts des doigts vers le haut. Plie bien ta jambe gauche à l'avant, pas comme moi. Inspire. Expire. Inspire, étire, bout des doigts vers l'avant. Expire, envoie ton buste vers ta cuisse dans un dos plat. Tire les bouts des doigts vers l'avant comme si je te tirais devant et que je te tirais les bras. Recule ton bassin, ta hanche gauche, inspire. Expire, les mains ensemble où tu attrapes tes blocs. Bascule le poids du corps sur ta jambe gauche. Fixe un point au sol. Décolle ta jambe droite et flexe ton pied droit. Les orteils du pied droit vers le sol. Allonge la colonne. Reste ici. Respire. Et puis tout doucement, tu vas commencer à plier un peu plus ta jambe gauche, plier ton genou droit et venir déposer ton genou droit à l'extérieur de ton pied gauche. Le plus délicatement possible. Contrôle la descente et pose tes fesses au sol. Main gauche derrière toi, inspire, bras droit vers le haut. Grandis-toi. Expire, tourne ton buste, entrelace ta jambe. Torsion assise. Soit tu cales ton coude dans ta jambe, mais tu peux aussi seulement juste attraper ton genou avec ta main. Ça dépend de l'amplitude qui est disponible pour toi dans ta colonne. Puis inspire, reviens vers l'avant. Bout des doigts derrière toi. Décrochette tes jambes. Si tu avais des blocs au milieu du passage, enlève-les. Posture du bateau. Donc, tu trouves la stabilité sur tes fessiers. Tu ramènes tes mollets parallèles au sol. Peut-être que tu attrapes derrière tes jambes. Peut-être que tu tends les bras à côté de tes jambes. Peut-être que tu as beaucoup d'énergie aujourd'hui et que tu tends tes jambes. Mais dans tous les cas, tu restes pour 3, pour 2, pour 1, et tout doucement, tu vas venir t'allonger sur le dos, sur ton tapis, en contrôlant tout ça. Ok, plie tes jambes, ramène tes pieds au sol. Paume de main sur le sol. Essaye de trouver la bonne distance de tes pieds. Tu dois pouvoir effleurer à peu près tes talons avec tes doigts. Presse tes pieds au sol, inspire. Expire, viens dans un demi-pont, rétroverse ton bassin, décolle tes fesses et ta colonne vertèbre après vertèbre. Tu peux garder le menton vers la poitrine pour garder l'étirement au niveau de tes cervicales. Reste pour quelques cycles de respiration. Puis redépose vertèbre après vertèbre ton dos sur ton tapis.
Ramène tes genoux à la poitrine, attrape tes genoux avec tes mains et juste des petits cercles ici avec tes genoux. Relâche franchement tes jambes. Puis relâche tes jambes vers l'avant de ton tapis. Les bras le long du corps. Dos des mains au sol. Laisse tes pieds peut-être s'ouvrir naturellement sur le côté. Ferme tes yeux. Détends les traits de ton visage. Et laisse-toi complètement te déposer sur ton tapis pour Shavasana. Reste ici autant de temps que tu le souhaites. Moi, je vais te laisser. En tout cas, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça t'a fait du bien. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ta pratique, sache que je t'offre un accès exclusif à 3 séances sur mon studio de yoga en ligne. Toutes les informations sont dans la description, donc je te laisse aller y jeter un œil si ça t'intéresse. Et sinon, je te dis à très bientôt dans une nouvelle pratique.